Bon, après une bonne petite nuit, ça y est, on est de retour dans le parc de Gyeongju. Ce matin au petit-déj, on a rencontré une Française. Il y en a beaucoup ici. On a sympathisé, du coup on la retrouvera certainement sur Busan. Donc ça c'est cool de faire des belles rencontres comme ça fait plaisir. Voilà, donc ce matin on va profiter un petit peu de la lumière du jour pour mieux observer ce beau parc. Et on va aller voir ces fameux tumulus qui, je vous le rappelle, sont des tombes d'anciens rois, il me semble. Voilà, donc on va découvrir tout ça ensemble. Nous sommes à Daeroguan, complexe de tombes, voilà, qui sont ces espèces de collines sous lesquelles évidemment reposent des corps de la noblesse de l'époque, des rois principalement. Voilà, ce parc est entièrement gratuit. Après, il y a une partie payante, il me semble qu'on peut rentrer dans un des tumuli, donc on verra si on peut le faire, si je peux filmer bien évidemment. 주말할 때는 여기 막 이렇게 신기하지 않잖아. 지금 우리는 더 신기하지요. Ils enterraient leurs morts dans ce sarcophage, dans ce cercueil en bois qu'on voit derrière moi, avec tout un tas de babioles juste à côté. Ça me rappelle évidemment la façon dont les Égyptiens enterraient leurs morts, avec tout un tas d'ustensiles, de petits objets du quotidien. On a vu des tasses, on a vu tout un tas d'ornements sacrés, je pense pour eux. Et tout était recouvert de pierres. Donc c'est bien, tu vois, parce que dans la partie musée, on voit des instructions en français, ce qui est très rare en Corée du Sud. Donc ça, c'est vachement sympa. Allez, on quitte le parc. C'est très joli, très sympa, très enrichissant culturellement. Du coup, contrairement à ce qu'on pensait, en réalité, la tombe était recouverte de pierres, c'est vrai, en partie. Et après, vous avez vu, c'est recouvert surtout d'une grosse couche de terre. Enfin, je croyais que tout était en cailloux quasiment, mais en fait pas du tout. Donc on était vraiment dans une tombe toute reconstituée. Voilà, donc j'ai filmé l'essentiel, je pense. Là, l'idée, c'est de visiter le petit village traditionnel qui est juste à côté du parc. On va repasser sur le pont qu'on a filmé hier de nuit. On rejoindra le temple cet après-midi pour le fameux programme Temple Stay. Donc là, il nous reste encore 2 heures en gros à tuer ici à Gyeongju. Une journée entière à Gyeongju, ça suffit largement. Sauf si vous êtes très friand de culture et d'histoire. Vous pourriez y passer facile 2 jours, mais je pense qu'une journée, c'est déjà pas mal pour la plupart des gens. Sinon, après, on tourne vite en rond quand même.
On va se goûter une petite douceur locale, le pancake à la pâte d'haricots rouges. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais je vous donnerai mes impressions directes. Ouais, franchement c'est super bon. Bah, franchement c'est super bon. C'est sucré salé, il y a du fromage, des haricots rouges. Ça passe bien. Ouais. Très bon les gars. Alors, tu vois le vrai problème ici en Corée, c'est que tu es toujours en train de chercher après une poubelle. En fait, tu achètes une merde à bouffer, tu te retrouves avec l'emballage, voilà, et après tu es là à chercher une poubelle de partout, il n'y en a pas une seule. Et d'un coup, tu te retrouves avec un monticule d'ordures dans un endroit, tu sais pas pourquoi. Donc, et tu jettes ta merde ici. Ou alors sur le stand suivant, là où tu vas acheter le prochain produit, quoi. La prochaine cochonnerie à manger. Là, tu peux leur laisser éventuellement ton emballage, mais sinon, tu trouves pas une seule poubelle. C'est un truc de fou. Y a-t-il une poubelle dans le coin? C'est chiant, putain. Tu te retrouves toujours avec ta merde dans les mains, là. C'est compliqué. Ah ça je prends les gars. Ça je prends direct. C'est une denrée rare. Hein. Allez hop. À voter. Bon, on a encore pris une petite cochonnerie à manger. Ça a un peu la texture de la frite. Mais pas du tout avec le goût de la pomme de terre. Hein. Il m'a dit maïs le mec mais... Ouais ça n'a pas le goût du maïs non plus. Bon alors on n'a pas dû se comprendre, je sais pas. C'est bizarre. Là c'est pimenté. Et c'est frit. Moi j'aime bien. Christelle un peu moins. Non, elle est pas convaincue. Mais mine de rien, entre le petit pancake et ça cale vite une petite faim quoi. Et je me demande si c'est pas de la patate douce. C'est un goût sucré. C'est très bizarre. Très particulier. Bon, on va continuer dans cette rue, repasser sur le pont qu'on a fait hier de nuit. Pour terminer le circuit, ce sera pas mal. Il y a un palais qu'on n'a pas pu faire hier soir, on est arrivé trop tard. Mais ça vaut pas le coup de le faire en journée parce que, a priori, il n'y a pas beaucoup de bâtiments. C'est surtout un site qui est joli à voir de nuit et à faire de belles photos. Avec les reflets sur l'eau, mais en journée ça vaut pas vraiment le coup. Donc on va se contenter de refaire le pont, parce que ça je pense que ce soit de jour comme de nuit, c'est magnifique. Et voilà, ce sera terminé pour cette partie à Gyeongju. Très sympa, riche culturellement. Ça change de Séoul. Voilà. Droit devant. Donc me voici à proximité du pont. Je vais retraverser le cours d'eau comme j'ai fait hier de nuit. Et je vous le filme de jour, histoire qu'on voit bien la différence. Ça va être joli je pense aussi.
Alors ici, dans le parc de Gyeongju, on peut voir encore des fouilles qui ont lieu à l'heure actuelle. Donc ils découvrent des choses encore, comme ici, mais il y en a un petit peu partout dans le parc. Ah, je crois qu'on a trouvé le meilleur spot, les gars. C'est le plus bel endroit ici en hauteur. C'est sympa, on a vu sur vraiment tout le parc. J'ai été monté ici hier soir, mais évidemment le paysage est très différent en journée. Donc nous là, ça y est, on est sur le départ. Maintenant, on va rejoindre le temple de Golgusa, vraiment tout à l'est de Gyeongju. On va aller passer 24 heures avec les moines bouddhistes dans leur temple. Je ne sais pas si je pourrais filmer, j'en ai aucune idée. Donc si je ne peux pas filmer, on se retrouvera évidemment demain pour la partie Busan. Sinon, je filmerai la partie, ou du moins les quelques parties que je pourrais filmer pour ce programme Temple Stay. Donc voilà, on va se quitter sur ce beau panorama. Et puis moi je vous dis peut-être à tout à l'heure ou à demain éventuellement, si je n'ai pas pu filmer là-bas. Là, on est parti. On vient d'arriver à Golgusa, le temple, le fameux. Donc on va aller se présenter à l'office, le bâtiment qui se trouve juste derrière, et puis on va voir un petit peu comment ça se passe pour nous. Allez, on se dépêche, on a un programme chargé et on n'a pas le temps de traîner malheureusement. On a le bâtiment des hommes et le bâtiment des femmes est de l'autre côté, juste en face. Voilà, j'attends Christelle maintenant. Et la voilà, elle est prête. Ah mais c'est rien que... Putain, ça commence bien, on est déjà en retard. En même temps, c'est super juste. C'est tout en côte le machin. Et on te demande d'aller à l'autre bout du temple. Alors que tu fais un check-in à 14h30 et on te demande en seulement 20 minutes d'être à l'autre bout du machin, tu sais. À l'autre bout du site. Donc c'est juste inhumain quoi. Alors pour te donner une idée de comment ça monte. T'en rêvais hein? Moi j'ai réalisé ton rêve. Ça va? Ça va mieux, merci. C'est où? C'est ici? Je monte. 그 승복 입으신 분 있잖아요. Le chemin c'est un truc de fou. Ça monte. Vas-y, Ah, vas-y. ça me plaît. Oh mon dieu. 해봐. 이쪽은 더 위험한 것 같고. 이거 봐야지요. 이거 비밀이라니까. 거기에다가 이건 원래 천연지가 날라갔다. 여기다가 완벽하게 입체가 아니라 구조 반만. Viens, on peut passer là. Et après tu descends. Allez, marche.
Alors, il paraît qu'on va s'entraîner au Seoul Mundo. Et après, c'est les 108 prostrations. Et je les compterai, hein, ce que tu fais. Oui, et moi aussi, je compterai les tiennes. Alors, c'est l'école de Seoul Mundo, elle est magnifique. Hola señor, ¿qué tal? Eh bien on est parti pour du Seoul Mundo sur la plage. Bon, fin du cours de Seoul Mundo, un peu plus soft qu'hier. Hier, on a fait un petit peu de Kung Fu, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Donc on était plus sur des mouvements de relaxation. Je suppose qu'il en fallait pour tout le monde. Mais bon, le cadre est sympa, c'est joli. Comme vous le voyez derrière, il y a des petites grottes et tout. Le spot est vachement cool. Donc là, l'idée, c'est d'attendre le retour de la navette. On rentre au temple. On mange un bout et on se casse direction Busan. Vas-y, elle traverse. C'est un peu le bordel. Et c'est improbable, ça, on est tombé sur la fille avec qui on était à Gyeongju. C'est trop bizarre, du coup on est tombé dessus complètement par hasard. Voilà. En plus c'est bondé de monde, je veux dire c'était improbable qu'on la croise ici.
Elle a interpellé Christelle et là je sais pas, elle n'a pas semblé nous reconnaître complètement, donc on va voir. Voilà, donc on s'était pas trompé, c'était hautement improbable, mais voilà, on a réussi à se rencontrer dans une foule pas possible. D'ailleurs, je vous montre un petit peu les images, mais il y a énormément de monde ici. Bon ben les boules, hein, parce que le temple il est en rénovation, donc toute la façade n'est pas visible. Et c'est le bordel, il y a du monde de partout, on se croit à Disneyland. Tu parles d'un lieu de méditation toi? La vache. In 2 kilometers, turn slight left. Meters per hour. On a trouvé cet hôtel. Oui. Ah voilà. T'as bien conduit. Je t'ai impressionné. Moi, là. je n'ai pas pu, hein. Ça, c'est sûr. La circulation c'était compliqué, on est en plein centre-ville de Busan du coup. Mais l'hôtel était bien situé pour le coup. Bon, il y a un parking souterrain, on est dedans, voilà. Donc la voiture elle est garée, il n'y a pas de souci, le mec il garde les clés. C'est lui qui garde la voiture. Voilà, donc on n'est pas trop mal. La voiture est juste là, elle est derrière moi. Hop, elle est là. Voilà le YTT Hôtel. Très belle chambre, je la filmerai aussi. Très très belle chambre, belle prestation, 2 étoiles. Putain, l'immeuble est flambant. Regarde-moi ça un peu. C'est high-tech, c'est design. Donc là, on essaie de trouver un métro. On va rejoindre la nana là qu'on avait rencontrée il y a 2 jours à Gyeongju. Ou hier, je ne sais plus. J'ai plus la notion du temps. Qui elle-même a rejoint d'autres personnes. Donc on risque d'être nombreux ce soir. Donc voilà. Et ce soir, c'est le drone show. Voilà. Le drone show qui a lieu à la plage de Gwangali tous les samedis soirs de 19h à 21h en 2 shows, 19h10, 19h10 et 20h50, 21h il me semble. Voilà, vous savez tout. Et donc là on se cherche un métro, c'est pas gagné. Parce que moi, celui que j'ai fait, c'est toi qui pose. Tu poses ton assiette comme ça.
Bon, soirée terminée, c'était vachement cool, on a fait quelques belles rencontres, on a sympathisé avec un petit groupe de Français. Donc on a passé la soirée avec eux, on a fait un petit barbecue coréen, très sympa, très atypique. Et voilà, peut-être qu'on les retrouvera demain pour aller boire un petit verre. J'ai pas osé filmer hein, parce que c'est toujours compliqué de demander à tout le monde s'ils acceptent d'être filmés ou non. On est de retour sur Somyeon, donc dans le centre de cette magnifique ville de Busan. Après avoir vu le drone show ce soir, c'était vachement sympa. Malheureusement, les images ne rendront pas honneur à ce beau spectacle de lumière, mais bon, j'ai filmé ce que j'ai pu. Voilà. Et dans l'ensemble, on a passé une très belle soirée. Voilà, il est presque 23 h, donc il est temps d'aller se coucher pour profiter demain d'une visite de la ville. Regardez ce quartier de fou là, encore des illuminations de partout, c'est incroyable. Ça pète la rétine à tous les coins de rue. Juste fou. Belle ambiance comme à Séoul, comme on les aime. Quartier très animé. Allez, ben moi je vous souhaite une bonne nuit et je vous retrouve du coup dans un prochain épisode pour la découverte de Busan ensemble. Ciao les amis, bisous.